va parler d'un sujet qui peut vous intéresser, que vous ayez déjà une voiture électrique, que vous soyez sur le point de sauter le pas, c'est le thème des badges de recharge. Il en existe de très nombreux, certains uniquement réservés à des opérateurs de recharge, certains qui servent à faire de l'itinérance. Alors c'est vrai que moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai seulement 5, mais je connais des personnes qui en ont nettement plus, et quand on arrive devant une borne, on n'est pas forcément sûr de savoir laquelle de ces cartes on doit utiliser, laquelle sera la moins chère à l'usage. Et pour répondre à cette question, j'ai la chance d'avoir avec moi dans cette vidéo Quentin, que vous connaissez déjà puisqu'il a participé à une précédente vidéo. Eh bien, il fait partie des créateurs du site ChargePrice qui vous permet justement de comparer les tarifs suivant les différents badges. On va voir comment ils ont mis au point ce site, ce qu'il peut vous apporter au quotidien. Et grâce à son expertise, vous allez mieux comprendre comment sont calculés les tarifs sur vos cartes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à faire retentir la cloche pour ne manquer aucun des futurs épisodes. Et si cet épisode vous a intéressé, merci de nous laisser un petit pouce bleu. Salut. J'espère que ça va. Ça va. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau site qui est arrivé, qui peut aider pas mal les utilisateurs de véhicules électriques, qui s'appelle ChargePrice? Ouais, alors c'est un site qu'on a fait avec deux associés parce qu'on conduit des véhicules électriques et qu'on en avait marre, alors ça c'est notre petit slogan, de jouer au casino à chaque fois qu'on allait recharger. Alors dans le sens où c'est très difficile de trouver un prix, c'est pas transparent qu'on va recharger. Je parle pas du prix qu'on va voir dans une appli, je parle du prix qu'on va payer au final. C'est-à-dire en gros, tu dis il me reste 40% de batterie, c'est le prix là, en kilowatts plus minutes, etc. Combien ça va me coûter au final? On a un prix. Et surtout, quelle carte il faut utiliser sur telle station pour optimiser le prix, quoi. Pour pas, comme on en discutait, pour pas passer de 40 € alors que la carte d'à côté c'est 4 €, quoi. Ouais, c'est ce que moi j'avais vite fait une vidéo là-dessus. Si vous allez voir ma playlist, est-ce qu'on peut recharger sous la pluie, qui était quand même une question que les gens se posaient, où j'avais fait voir juste pour tester qu'on pouvait charger sous la pluie. J'avais deux cartes à ce moment-là, j'avais la NewMotion et la ChargeMap. Il a fallu que ça va que j'en avais que deux, mais j'étais obligé quand même de regarder les différences de tarifs. Une c'était 4 € la session, que je reste 1 minute ou 60 minutes, et l'autre c'était assez cher à la minute, donc il a fallu quand même qu'on se pose la question, est-ce qu'on prend ça là ou une autre? Et c'est justement dans ce cas de figure-là que ton site internet prend tout son sens. Ouais, c'est l'idée, c'est ça, c'est de calculer pour une raison, pour une situation donnée, de calculer le prix qu'on va payer, quoi, et de choisir, bien évidemment. Voilà. Et donc, alors, il y a 2-3 données à entrer, c'est le véhicule, pour reprendre en compte les courbes de recharge, puissance acceptée, selon le type de station, alternatif, continu, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails là, maintenant. Il y a aussi, faut cliquer sur la station pour savoir laquelle. Évidemment, sur laquelle on va se recharger. On est géolocalisé, on peut être géolocalisé. On peut, voilà. On peut être géolocalisé, on peut ne pas l'être aussi, on peut juste rechercher. Ensuite, donc on a dit que le niveau de batterie, si ma voiture est à 18, je mets le le curseur de 18 à 100 si je vais à 100, et là je vais avoir les prix qui vont s'afficher en fonction des cartes, des abonnements. Si je peux choisir aussi, alors on peut filtrer les stations bien évidemment, par vitesse, etc. Enfin, on peut aussi filtrer par tarif, donc c'est-à-dire par abonnement qu'on a ou par carte qu'on a également. Donc ça c'est pas mal aussi. Moi c'est ce que j'ai fait, donc là j'ai 4 cartes actuellement. Et j'ai listé, et du coup ça te permet de ne pas avoir un flot de data qui va te perdre. Tu mets simplement les cartes que tu possèdes. Tu te dis, dans les 4 cartes que j'ai, de toute façon ça ne sert à rien d'avoir les autres puisqu'on ne les a pas à ce moment-là, quelle est la plus intéressante? Exactement, voilà. Et c'est l'idée. Et surtout que là, en France notamment, on est encore en train d'ajouter les données. Donc c'est pas 100%, il n'y a pas tout, il n'y a pas 100%. On est ravis, on a plein d'utilisateurs qui nous aident, donc on est ravis de continuer. Mais il y a des bornes qu'on a, elles ont, je sais pas, je crois le max qu'on doit avoir, c'est 38 EMP sur une borne. Donc là, c'est. Là, tu scrolls, t'en as presque marre. Tu vois, le problème, faudrait un ChargePrice du ChargePrice bientôt. Mais voilà, c'est. Est-ce que tu peux expliquer justement ce que c'est la différence entre ce jargon, les EMP Pardon. Effectivement, CPO, CPO, c'est Charge Point Operator. Donc, c'est un opérateur de point de charge. C'est l'opérateur, c'est celui qui a installé, l'aménageur, il y a plein de mots. C'est celui qui possède en gros la borne. Ça peut être une ville, ça peut être une station de service, ça peut être n'importe quoi. Ou ça peut être. Et il y a l'EMP. Ça va être le E-Mobility Provider ou EMSP, choisi, il y a plein de mots, c'est l'E-Mobility Service Provider dans ce cas-là. Et en fait, ça, c'est la carte de recharge, c'est ChargeMap,
Couchsurfing, KiwiPass, FreshMile, NewMotion, Shell Recharge, c'est la même, etc. Il faut bien comprendre que c'est deux mondes vraiment séparés en fait. Absolument. Alors il y en a qui font les deux, mais du coup ils ne s'entendent pas avec les autres qui font aussi les deux, ce genre de choses effectivement. Et on va pouvoir en reparler, mais c'est ça le cœur du problème, c'est pour ça qu'il y a des prix, des différences de prix très très élevées. Ouais, là, on a fait tout à l'heure une différence de tarifs. On est allé voir sur le réseau qui est à côté dans le bassin canois dont j'ai déjà parlé. Donc effectivement, on peut se dire qu'en tant qu'utilisateur de véhicules électriques, Charge Price, c'est quand même le bienvenu dans le paysage, quoi. Voilà, c'est vraiment station par station qu'il faut regarder, malheureusement. Mais c'est ça aussi qu'on essaie de solutionner, hein. Et dans le futur, on proposera aussi une nouvelle feature, ce qui va permettre de, en fonction de notre usage, donc des infos qu'on entre dans le site, on pourra choisir quel abonnement, enfin en tout cas on sera conseillé sur l'abonnement qui sera le moins cher. Mais on ne l'a Ouais. pas encore. Oui, parce que c'est vrai que bon, là, je parlais simplement d'utilisation instantanée, mais Ouais. il y a aussi des abonnements. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont des cartes plus des abonnements, ils ne savent plus quoi en faire. Ouais. Et donc ça marche aussi, le site marche aussi pour les abonnements. Oui, bien sûr. Voilà, on les ajoute à chaque fois. Alors, c'est parfois compliqué parce que les prix des abonnements, des fois, c'est complètement. Comment dirais-je, ils arrivent, ils repartent. Les abonnements, des fois, il y en a, ils sont plus disponibles et tout, mais on essaie d'en avoir un max. Ouais. Mais c'est un travail à faire tout le temps, à maintenir. Et s'il manque des choses, il faut nous contacter, quoi. Oui, parce que tu me disais que finalement, la quasi-majorité des cas, c'est vous qui allez à la pêche aux infos, en fait. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement sur votre site. Voilà, alors les CPO, donc les opérateurs de recharge, ceux qui possèdent les bornes, sont ravis de nous donner les infos. Les EMP, c'est un petit peu plus difficile, mais pour leur défense, honnêtement, on n'a pas encore ratissé super large de dire à tout le monde, venez nous donner vos infos si vous êtes partant. Donc il y a plein de gens qui ne sont pas forcément au courant que ce serait bien qui nous donnent leurs infos. Voilà. Quand je dis donner leurs infos, en fait, c'est les prix publics affichés, qui sont légalement affichés, de s'arranger pour, s'il y a un changement, de nous mettre un email ou d'avoir une connexion. Ça serait l'idéal, c'est sur quoi on travaille. Nous, on est équipé pour faire ça, c'est d'avoir une connexion, il y a une API qui fait qu'on a les prix en direct des différentes cartes de recharge, donc des EMP. Ça serait top. Dans le futur, on fera ça. Et pour que les gens puissent comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, justement, ce qu'on a vu là, le prix de la borne de recharge peut être peut-être 2 ou 3 fois supérieur selon la carte. Toi qui es de la partie qui est du métier, est-ce que tu peux, sans rentrer forcément dans les détails vraiment trop techniques ou trop commerciaux, mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'une carte peut être 2 fois plus chère qu'une autre, alors que c'est la même énergie qui vient de la même centrale? Ouais. Alors sans trahir de secret industriel, ce qui va se passer souvent, c'est qu'il va y avoir des intermédiaires qui vont augmenter le prix et complexifier aussi le prix. Donc c'est pas que l'intermédiaire qui va coûter plus de sous, même si c'est le cas. Et c'est bien souvent c'est ça. Sur une session, typiquement, quand c'est un petit peu plus cher, vous pouvez être sûr, c'est parce qu'il y a un intermédiaire. Quand c'est beaucoup plus cher, c'est parce que, en raison de cet intermédiaire ou des intermédiaires, le prix va être calculé de façon complètement exotique. Alors, il y a plein de raisons, mais typiquement, je vais prendre un exemple. On va avoir une carte de recharge qui va fonctionner sur un opérateur. Ils sont connectés en direct. Quand je dis en direct, c'est-à-dire qu'ils ont une relation commerciale et technique en direct, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, vous utilisez votre carte A sur l'opérateur B. A paye tant pour B, A vous facture. Mais c'est vraiment. Du partenariat C'est comme classique. voilà, vous utilisez votre carte Visa pour aller acheter de l'essence, hein, pour prendre un bon exemple. Voilà. Et l'autre cas de figure, ça va être je vais accéder, grâce à cette carte A, je vais accéder à l'opérateur B parce qu'il y a un contrat ou une relation entre l'opérateur B et monsieur XYZ. Par eux, je vais passer. Et des fois, il y a des marges qui traînent ou un prix mal calculé, ce genre de choses. Donc, c'est ça aussi qui joue. C'est un sac de nœuds parfois. Ça, je pense que ça va être amené à se solutionner, mais je pense qu'il ne sera pas amené particulièrement à se solutionner. Et c'est pour ça qu'on a fait Charge Price aussi, en pensant un petit peu au long terme. C'est évidemment, il y a des gens qui vont être mieux positionnés sur la recharge rapide, ou dans telle zone, ou sur la recharge, je sais pas, en voirie à 3 kW, etc. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a plein de raisons, voilà. Pour répondre à ta question précisément, le problème de base sur les prix, sur les différences de prix, c'est
ça va être des intermédiaires ou qui complexifient la relation commerciale entre les opérateurs. Si on revient au site maintenant, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut se loguer? Est-ce qu'il y a des informations qui peuvent filtrer, qui peuvent se retrouver dans une database, être revendues? Comment ça se passe? Alors non, alors le RGPD, c'est 10 millions si on a une amende, donc on va éviter. Non, non. Nous, c'est simple, c'est qu'il n'y a pas de compte. Donc, pour se connecter, donc on se connecte, on l'utilise. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, même si on voulait revendre des données, on ne pourrait pas. Dans le futur, on créera peut-être un compte pour pouvoir notamment sauvegarder des préférences, enfin comment dire, des options qu'on pourrait choisir, les filtres, etc. Quand la liste va s'allonger, ce sera quand même utile, je pense. Il y a d'autres choses, par exemple, on pourrait, si quelqu'un, j'imagine plein de choses, on fait un check-in dans plein de stations, nous on pourrait dire, bah tiens, selon nos calculs, ce serait peut-être mieux d'utiliser cette carte. Ou de dire, tiens, tu vas souvent te recharger là-bas, ce serait mieux de te recharger ici, c'est moins cher, ce genre de choses. Après ça, c'est pas encore fait. Et ça, je pense que ça se fera sur cette création de compte sans vérification particulière, c'est-à-dire tu ne reçois un email ou un nom d'utilisateur est un compte. Je pense que ça sera plus intéressant. Et pourquoi c'est pas intéressant pour nous tant que ça, un compte utilisateur, du point de vue business, c'est parce qu'on ne veut pas monétiser Charge Price. J'enchaîne du coup sur le modèle commercial. C'est la question que j'allais te poser juste après. Bah, c'est pas mal quand même. Et du coup, j'enchaîne là-dessus. C'est que on veut pas que ce soit le B2C, donc que ce soit les utilisateurs qui payent. Parce que déjà, on est utilisateurs nous aussi. Et je pense pas que ce genre de service, c'est un avenir si c'est payant pour les gens. Voilà. Il y a quelqu'un qui pourrait le faire gratuit, etc. Même moins bien peut-être. Oui, puis on se dira, bah, tant pis, je prends 5 minutes et je compare en allant sur n'importe quel autre site, ChargeMap par exemple. Après, je prends ChargeMap, après, je prends NewMotion et puis je compare, ça me prend 5 minutes et puis c'est gratuit. Exactement. Et puis honnêtement, la vision, c'est un petit peu difficile de pitcher une boîte qui dit bah, payez-nous pour payer moins cher. Enfin, tu vois, c'est un petit peu. Mais bon, c'est moins sexy tout de suite. Et l'idée, par contre, c'est que, en fait, on veut pouvoir notamment faire un petit peu d'affiliation avec les EMP, donc avec les cartes de recharge. C'est pas encore en place, mais c'est quelque chose qu'on veut développer. Donc, en gros, si vous voyez que c'est toujours la carte de recharge A qui est moins chère pour votre utilisation, bah, vous cliquez dessus, vous commandez via ChargePrice, c'est moins cher pour vous. Et nous, on a un pourcentage du très classique. Hein. Ça, bon, je pense pas que ce soit ça le nerf de la guerre, honnêtement. Ce qui nous ferait survivre pour l'instant, parce que les 3 associés, personne n'est payé, personne ne fait d'argent. Voilà, on a quelques dons qui nous permettent de payer les serveurs, et surtout ce qui nous coûte le plus cher, c'est la cartographie. Hein, c'est simple. Ça, on va vite, vu que ça augmente pas mal en utilisateurs, on va vite passer en centaines d'euros par mois. Donc ça calme très très vite. Et quel est le trafic actuellement sur le site internet? Ça augmente énormément, mais là, dernièrement, je crois que février, on était à 12 000 utilisateurs uniques, mois, donc c'était bien, on était très content, sachant qu'il y a 0 marketing. Voilà. Et ça, je te parle d'utilisateurs qui vont utiliser les bornes. J'ai plus le nombre de sessions en tête, mais c'est beaucoup plus, bien évidemment. On a une vingtaine de sessions par utilisateur à peu près, je crois, par mois. Quel type de véhicule, justement, est le plus utilisé? Puisque lorsqu'on arrive sur le site, on met son type de véhicule. Qui utilise ça? Tesla Model 3. Ouais. Il y en a beaucoup. Après, c'est toutes les autres marques qui suivent, mais Tesla Model 3, c'est les gens qui nous contactent le plus, c'est ça. Quoi. Et dès qu'il y a une nouvelle option, un nouveau modèle de Tesla, on a un email. Si on ne l'a pas fait avant qu'elle sorte, même, on a l'email souvent. Donc il va falloir anticiper le modèle Y. Ça y est, on essaie d'anticiper, c'est clair. Mais on essaye même de les mettre avant, mais c'est dur d'avoir des données sur les courbes de recharge, donc on ne veut pas mettre des données un peu fausses en fait, parce que voilà, c'est pas trop mon truc. Mais avant, ça peut être intéressant parce que la personne qui veut faire son choix, tu vois, c'est intéressant d'aller checker les prix, etc. Je voulais juste revenir sur quelque chose. Là, actuellement, donc, le site, il faut être actif pour aller sur le site. Je vais sur le site, je cherche la borne et on va me dire si tel ou tel badge est plus ou moins intéressant. Et je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, qu'éventuellement, si on crée un compte, ça pourrait être finalement le site qui pourrait être proactif et qui pourrait nous conseiller. Bah ouais, pourquoi pas, clairement. Bah après, on pourrait presque déjà le faire. On pourrait presque dire, si on est localisé, bien sûr, localisé. Alors, localisation, parenthèse, même si on voulait, là, nous, dans l'état actuel, on pourrait même pas garder les infos de localisation, puis honnêtement, on s'en fiche un petit peu. On sait
d'où les gens se connectent. Ça, c'est par les adresses IP, les serveurs, etc. Mais ça, c'est ultra large. C'est en gros, je sais que tu es en France si tu te connectes. Ouais, voilà. Ça, c'est bien pour Google Analytics et tout ça. C'est vraiment, c'est utile de toute façon l'amélioration du site. Parce que votre site, il n'est pas que français, hein. Faut bien... Ah non, 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 non. Le cœur, d'ailleurs, c'est les données, le must qu'on a, c'est donc la région Allemagne, pardon, Sud-Allemagne, notamment Autriche, Suisse, ça vient là. On est en train d'ajouter des données. Et la France qui suit très près, mais la France, on est encore en train donc, d'améliorer les données. Donc, voilà. Et ensuite, on va faire Benelux et les Nordiques. Voilà. Et ensuite, le reste. Et je reviens sur l'indignation du coup. J'ai perdu mon fil, mais c'était au sujet oui, d'indiquer à quelque chose d'intéressant à l'utilisateur sans qu'il y ait un input. En fait, imagine tu te connectes, on a la localisation, et on me dit, bah, tiens, à côté, il y a cette borne qui est particulièrement pas chère pour ton véhicule, si tu es connecté ou pas, etc. Ça, on pourrait le faire. On ne le fait pas encore. On sait qu'au plus on compare, au plus c'est là que les prix descendent. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait une baisse de prix avec cette concurrence qui sera vraiment affichée très clairement? Ouais, alors je pense que ça va venir, parce qu'on en parlait, les gens qui checkent pas mal les prix qui regardent pardon, les prix sur ChargePrice, ça va être beaucoup ceux qui vont choisir des prestataires pour leur faire des cartes de recharge, etc. Donc les constructeurs automobiles qui nous contactent aussi, ou les cartes de recharge elles-mêmes. Donc, et j'ai déjà eu vu que je suis dans l'industrie depuis un petit moment, des gens qui me disent pourquoi là je suis plus cher, etc. Je dis, bah, c'est le prix, c'est pas de ma faute. Donc je pense que ça joue clairement. De toute façon, j'espère que les gens le sentent bien. De toute façon, nous, la vision, c'est qu'on est du côté des utilisateurs avec ChargePrice. Donc, de toute façon, l'idée, si on fait baisser les prix, c'est clairement une bonne nouvelle. Je veux dire, on s'en sert nous-mêmes, donc si c'est moins cher pour nous, on est content déjà. Mais l'idée, c'est lisser en tout cas au moins on va dire les anomalies. Hein. Quand il y a des prix à 40 €, typiquement c'est pas que les cartes de recharge ou les EMP veulent avoir les gens. C'est qu'il y a un problème technique quelque part qui fait que le prix est x10. Voilà. Et après, bien évidemment, on peut y avoir aussi des problèmes techniques chez nous. Et dans ces cas-là, on essaie de les corriger au plus vite. Et ça, si les partenaires nous le disent, bah hop, on change quoi. Donc il y a un côté participatif aussi à votre site ouais. internet. Ouais, mais qui n'est pas encore assez développé, c'est clair. Ça, c'est une de nos faiblesses pour l'instant. Il faut nous écrire sur Facebook ou nous envoyer un email. Il y a plein de gens qui le font et c'est top. Et on nous dit attention, là il y a un souci de ci, de ça. Là, cette carte ça marche ici. Voilà. Enfin, il nous manque un EMP, etc. Dans le futur, ce qui serait bien évidemment, ce serait de pouvoir dire aux gens, si ce n'est de corriger eux-mêmes, d'indiquer en tout cas qu'il y a un souci et boum, nous dropper simplement le prix pour telle carte, voilà, ou dire j'ai rechargé pourtant. Ça, clairement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe, je pense. De toute façon, ça restera gratuit pour les gens, bien évidemment. Ce qu'on a besoin là, c'est des retours. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas sur le site, notamment en France, vu qu'on a lancé très récemment et qu'on veut que ça fonctionne bien en France, nous envoyer un email ou nous écrire même sur Facebook à l'arrache, si je puis dire, nous lâcher un email et nous dire attention là, un message pardon, et nous dire attention sur cette borne il y a un problème, décide rapidement et nous on corrige comme ça. Ça nous aide vraiment beaucoup. Après on essaie de faire le job aussi et un truc qui peut être bien aussi parce que ça marche des fois, j'aime bien faire ça. C'est si vous trouvez que ChargePrice c'est pas mal, vous allez voir la personne qui vous a vendu votre carte, si c'est l'opérateur A, et vous lui dire bah, ce serait pas mal de parler avec ces gens-là parce que moi je m'en sers. Ça, en gros, l'idée, c'est de créer un petit peu un truc d'utilisateur. Ouais. Parce qu'il y a une application qui est en cours de développement. Ouais, alors on est en train d'essayer de travailler là-dessus. J'ai pas de délai ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui nous a contacté pour tout vous dire, qui est intéressé pour travailler avec nous, donc on est ravis. Et voilà. Actuellement, on peut quand même s'en servir sur smartphone. Ça fonctionne bien dans le navigateur. Oui, honnêtement, moi je l'ai essayé avec mon téléphone c'est un iPhone mais qui est assez ancien. Et comme l'application est assez, on va dire, basique, assez simple, c'est vrai que la version mobile fonctionne. J'ai pas eu à m'en plaindre. Non, bah oui, ça fonctionne bien. Après, l'écran le menu prend la moitié de l'écran quand il est ouvert, ce genre de truc, mais bon, ça fonctionne. Moi, personnellement, je l'utilise vu que j'ai un Android et j'ai un raccourci qui fait que ça fait une application plein écran, en fait. Donc, c'est comme si c'était une application, ça fait pas mal, mais c'est pas possible partout. Mais l'idée, ce serait bien d'avoir une appli. En gros, si on a des comptes utilisateurs, qu'on a plein de nouvelles fonctionnalités, il faudra avoir une app parce que ça va devenir un petit peu compliqué sur certains téléphones de faire que tout
soit beau sur chaque écran, quoi. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, mais comme tu le dis, c'est très simple. Une autre chose, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Better Route Planner, qui permet aussi de savoir, de connaître son trajet et d'avoir le différents tarifs. Comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que c'est un allié? Est-ce que c'est quelque chose où vous aimeriez implémenter les deux technologies ensemble? Comment tu Clairement, vois je pense ça? que d'un point de vue d'utilisateur, nous, on pense que ce serait top de mélanger les deux moteurs. On a plein de gens qui nous écrivent des emails, qui nous disent l'outil parfait, ce serait Better Route Planner et ChargePass. Ils nous écrivent ça. Et on est en train de discuter avec eux à ce sujet-là, hein, de toute façon. Et donc, j'espère qu'il y a quelque chose de positif qui va en sortir. C'est vraiment au tout début des discussions, mais si ça se fait, ce serait vraiment top. On aurait vraiment un outil top. L'idée, bien sûr, hein, tu dis je vais aller de A à B, je vais calculer la meilleure route en fonction des prix. Voire d'afficher différentes routes selon le prix, quoi. De toute façon, je te tiendrai au courant, bien sûr, si ça avance là-dessus. On va pas, moi, mon état d'esprit, ce serait pas de dire non, il y aurait un petit peu de concurrence sur ce sujet, etc. Honnêtement, je pense pas, c'est pas la même utilisation. Et donc, de pas se rapprocher de non. Encore une fois, on gagne pas d'argent avec ChargePrice. Ça nous en coûte plutôt qu'autre chose pour l'instant. Donc, l'idée, c'est de faire un outil qui marche très très bien, qui est top, et peut-être ensuite on pourra imaginer le monétiser, quoi. Mais là, pour l'instant, autant faire quelque chose de bien. Vous avez hâte Ouais. d'avoir des remontées et d'avoir de plus en plus d'utilisateurs parce que c'est vrai que c'est assez récent comme site et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs finalement qui aujourd'hui sont même au courant de son existence. Bon, bah, on a communiqué un petit peu sur les groupes principaux qu'on avait identifiés en France, les groupes Facebook, et 2-3 forums. Mais clairement, on n'est pas des pros du marketing et je pense que le bouche-oreille pourrait nous faire un petit peu de bien. On n'est pas, on C'est n'a le but pas aussi de cette communiqué. vidéo, c'est de faire connaître le Ouais, site internet. ah bah, ouais, bah, bien sûr, bah, merci beaucoup d'ailleurs. Nous, on est ravis, hein, voilà. J'espère qu'il y aura des retours d'expérience, des utilisations et moi aussi je m'en suis servi et ça permet justement, c'est vraiment de savoir si on doit prendre un abonnement ou pas par rapport à son propre utilisation, savoir si parmi les trois quatre cartes que l'on possède, s'il faut en mettre une plus de côté que de l'autre. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que même moi qui m'y intéresse, c'est vrai qu'il y a un gros flou et quand j'en parle avec beaucoup de gens, on me dit je ne veux pas passer à la voiture électrique parce qu'il va me falloir 50 badges et je ne sais même pas quels vont être les tarifs. Donc je pense que cet outil peut être vraiment très important pour les gens qui arrivent dans le milieu de la voiture électrique. Ouais, je pense clairement, ça aide un petit peu à débunker le problème. Enfin, un des aspects de la complexité, on va dire, apparente de la mobilité électrique et je ne sais pas combien je vais payer, quel badge je peux utiliser, etc., etc. Voilà, l'idée, parce que bien évidemment, on peut voir à peu près quel badge on peut utiliser sur telle station, mais la liste n'est pas encore exhaustive. Mais ouais, effectivement, si nous, ça permet comment dirais-je, de convaincre des gens, de montrer surtout à quel point c'est moins cher, hein, c'est bête, mais quand on touche au porte-monnaie, à quel point c'est moins cher que l'essence, je pense que c'est très bien pour tout le monde. Et on est ravis de participer. Bon ben voilà, écoute, c'est tout pour cette petite interview. Merci d'avoir Merci. accepté Merci l'appel beaucoup. et de nous faire partager ce site et de le créer, de le concevoir, puisque c'est un outil gratuit et qui bénéficie à toute la communauté des gens qui ont des voitures électriques. Donc merci de prendre du temps pour nous tous. C'est très sympa. Merci. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter, que ce soit de ça ou d'autres sujets sur la chaîne, parce que c'est vrai que d'avoir des contributeurs réguliers qui sont investis dans ce domaine de façon professionnelle, ça permet à tout le monde de comprendre plus l'évolution de ce marché. Donc ça serait avec grand plaisir qu'on pourrait discuter d'autres thématiques ensemble. À ton service, sans problème. Bon, ben, à bientôt. À bientôt. Et on se recontacte. Très bien. Au revoir.